Bonjour à tous, bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, une vidéo que j'avais très hâte de faire sur la chaîne, puisque je vous annonce la sortie de l'application sur laquelle je travaille depuis plusieurs mois. Pour ceux qui ont suivi ma vidéo de dimanche dernier, je vous l'avais un petit peu teasé et je vous avais dit qu'il y aurait une surprise ce dimanche. Donc effectivement, on va rentrer un peu plus en détail dans le sujet et la vidéo sera découpée en deux parties. Premièrement, je vous présenterai les fonctionnalités de l'application et la stratégie que j'ai avec cette application. Et en deuxième point, on ira directement dans l'application pour faire une démonstration en live. Donc pour ceux que ça intéresse, surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir la démo. Pour commencer, c'est quelque chose que vous m'avez énormément demandé. Vous avez été très nombreux à me demander de partager mon stock screener ou ma watchlist, et je n'avais pas envie de juste partager des fichiers Excel ou des fichiers Sheet. Je trouve que ça manque de qualité et ce n'est clairement pas ce qu'il y a de plus pratique, même pour moi. Je n'aime pas du tout travailler sur Google Sheet par exemple. Donc pour ça, j'ai décidé de développer une application qui sera dédiée à l'investissement de qualité. Et cette application sera basée sur 3 piliers principaux. Le premier pilier sera un screener orienté qualité, donc un quality stock screener. Le deuxième pilier sera l'analyse d'action, avec la possibilité d'analyser des actions directement sur l'application, que ce soit en analyse quantitative ou en analyse fondamentale. Et le troisième pilier sera la gestion de son portefeuille, avec la possibilité de renseigner son portefeuille dans l'application, de le gérer entièrement et d'avoir plein de statistiques sur son portefeuille, et notamment de pouvoir le comparer au S&P 500, à l'image de ce que peut proposer une solution comme Portfolio Performance. Et cette application sera un chantier progressif, comme on va le voir, et dans la première version qui va sortir, vous aurez accès à un Quality Stock Screener avec plus de 1600 entreprises présentes dans le monde entier. Il y a vraiment tous les pays qui sont disponibles sur l'application et toutes les entreprises de plus de 10 milliards de capitalisation. Pour chaque action, vous avez accès à la note quantitative et à l'évaluation de son prix, donc vous pouvez voir en un seul coup d'œil la qualité de l'action basée sur ces chiffres et déterminer si elle est chère ou pas par rapport au prix auquel on aimerait payer l'action. Vous avez accès à une fiche détail avec toutes les informations importantes de l'entreprise accessibles en un coup d'œil. Et vous avez également la possibilité de vous créer votre propre watchlist, à l'image de ce que j'ai pu vous présenter dans mes vidéos de suivi de portefeuille, une watchlist dans laquelle vous pourrez rajouter autant d'actions que vous voulez et qui triera directement vos actions par score et qui vous indiquera tous les mois quelles sont les actions les plus intéressantes à acheter en ce moment. Et vous aurez également des statistiques intéressantes comme la répartition par secteur ou par pays de votre watchlist. Et il est important de préciser que toutes les données quantitatives sont issues de l'API de GuruFocus, donc du site GuruFocus, qui est le site le plus performant et le plus riche en termes de données historiques sur les entreprises. Comme je vous l'ai dit, cette application va être une première version, et l'objectif va être de la co-construire ensemble. Donc j'attends bien évidemment vos retours et idées d'amélioration avec impatience, car mon objectif va être de co-construire cette application avec la communauté IQ Invest, afin de proposer la meilleure application possible. Et surtout de proposer les fonctionnalités les plus simples à utiliser qui répondent le mieux à vos besoins d'investisseurs. Et pour ça, je tiens également à remercier Baptiste qui se reconnaîtra. On a pas mal échangé tous les deux sur Instagram et il m'a beaucoup aidé pour le lancement de cette application. Et bien évidemment, l'application ne va pas s'arrêter à la première version et pour ça, on va avoir une année très chargée en 2024 puisque tout au long de l'année, il y a des nouvelles fonctionnalités qui vont s'ajouter et qui vont sortir sur l'application. Déjà en mars, on va avoir l'analyse fondamentale avec la possibilité de faire son analyse fondamentale directement sur l'application, de renseigner les forces et les faiblesses d'une entreprise, ainsi que de pouvoir répondre à la checklist fondamentale directement sur l'application. Et vous pourrez comme ça analyser vos propres entreprises et aussi comparer votre analyse avec mes analyses qui seront également disponibles sur l'application. Également, courant mars 2024, j'ai envie d'ouvrir l'application au small et mid cap. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, il y a plus de 1600 entreprises qui ont plus de 10 milliards de dollars de capitalisation. Mais j'ai envie d'étendre cette limite à 1 milliard de dollars de capitalisation et l'application passerait de 1600 entreprises à environ 16 000 entreprises. Donc c'est pas la même quantité de données à gérer, ça va demander un peu de travail sur l'infrastructure de l'application, mais ça va être l'objectif courant mars 2024. Vous aurez accès au small et mid cap. Également, courant 2024, on va ajouter la fonctionnalité de gestion du portefeuille et mon objectif va être de recréer ce que peut faire Portfolio Performance avec la précision et la fiabilité des données de Portfolio Performance dans l'application en ajoutant la touche IQ Invest et bien évidemment la simplicité d'utilisation
IQ Invest. Et ça va également être un gros travail que l'on va faire ensemble. Également, j'ai pour projet de faire un graphique d'évolution de la note quantitative, donc ça va être un travail de gestion des données assez colossal, mais l'objectif va être de pouvoir retracer l'évolution de la note quantitative d'une action et de pouvoir être capable de dire, par exemple, LVMH aujourd'hui, elle est à 15 sur 20, et bien en 2012, en 2010, en 2008, à combien elle était sur 20, et ça va permettre de non seulement infirmer ou pas la thèse de l'investissement de qualité et de savoir si c'était possible en 2010 par exemple de trouver des actions de qualité basées sur les mêmes critères et de surperformer le marché avec, mais également ça va ouvrir la possibilité de dégager des tendances et de pouvoir voir si une entreprise a une note de qualité qui augmente ou qui baisse dans le temps, et ça va pouvoir nous aider à prendre de meilleures décisions d'investissement. Également, j'ai envie de rendre la watchlist qui est actuellement disponible sur l'application intelligente, et quand on aura la gestion du portefeuille dans l'application, la watchlist va être capable de vous dire quelle est l'action la plus intéressante à acheter, non seulement par rapport à son prix actuel et par rapport au marché, mais aussi par rapport à votre portefeuille, à votre répartition sectorielle, à votre répartition géographique et à votre répartition en termes de devises. Et également, pour terminer, je souhaite ouvrir l'application aux ETF pour que vous puissiez non seulement suivre la partie stock picking de votre portefeuille sur l'application, mais aussi la partie ETF, bien évidemment, puisque beaucoup d'entre vous, et moi y compris, nous avons des ETF en portefeuille. Donc vous voyez, on va avoir une année très chargée, mais qui va être très excitante, et j'ai hâte de construire ces fonctionnalités avec vous et d'avoir vos retours. Et pour ça, l'application sera à un prix totalement transparent, elle sera à 14,99 € par mois. Mais il y a bien évidemment une offre de lancement, et pour les 100 premiers inscrits, elle sera à 9,99 € par mois, et ce à vie. Pour ça, rien de plus simple, quand vous avez créé votre compte et que vous prenez l'abonnement, vous renseignez le code lancement tout en majuscule, LANCEMENT, lancement tout en majuscule, et ça vous appliquera automatiquement la réduction et vous aurez le tarif à 9,99 € par mois que vous garderez à vie. Puisque au fur et à mesure, l'application va s'étoffer en termes de fonctionnalités, va devenir de plus en plus complète, et donc elle sera potentiellement susceptible d'augmenter aussi en termes de prix au fur et à mesure qu'elle deviendra de plus en plus performante. Mais toutes les personnes qui prendront l'abonnement à partir de maintenant garderont ce prix à vie. Donc si vous prenez l'abonnement à 9,99 €, vous aurez ce tarif à vie et vous n'aurez jamais d'augmentation de prix, peu importe le nombre de fonctionnalités qui sera rajouté dans l'application. Également, pour terminer sur la tarification de l'application, vous imaginez bien que récupérer toutes ces données a un coût, ça coûte même très cher, et un abonnement à Guru Focus pour avoir accès à l'intégralité de ces données coûte 2511 $ par an, soit 209 $ par mois. Donc évidemment, l'accès à l'application IQ Invest vous fait économiser énormément d'argent et vous permet d'accéder à toutes ces données pour un coût dérisoire de 9,99 € par mois. Maintenant qu'on a fini sur la présentation de la stratégie autour de l'application, je vous donne rendez-vous dans l'application pour la démo en live. On est ici directement dans l'application en live et on arrive sur le dashboard qui est la première page que vous verrez quand vous aurez créé votre compte sur l'application. Sur ce dashboard, on retrouve plusieurs choses, mais on retrouve ici sa watchlist et la watchlist IQ Invest. Donc la watchlist IQ Invest, c'est directement ici les actions que je suis personnellement. Donc là, évidemment, les deux sont identiques puisqu'il s'agit de ma watchlist dans les deux cas, mais pour vous, ça vous permettra de suivre vos actions et mes actions également. Également, juste en dessous, on retrouve l'encart prochaines analyses qui vous montre toutes les entreprises qui m'intéressent et que je vais prochainement analyser sur la chaîne, en sachant que pour qu'une entreprise rentre dans ma watchlist, il faut obligatoirement que j'ai fait une analyse, et ça c'est quelque chose que je me force à faire. Je ne veux pas suivre une entreprise que je n'ai pas analysée et que je ne connais pas parfaitement. Et à droite, on retrouve un encart ici qui permet d'envoyer un message directement. Donc si vous avez des retours, si vous rencontrez des problèmes sur l'application ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message directement depuis ce formulaire. En haut à droite, vous trouvez l'accès à votre compte et la possibilité de vous déconnecter. Et ensuite, sur la gauche, ici, on retrouve une barre latérale avec la possibilité donc de retourner à l'accueil, d'accéder au stock screener, à la watchlist, au portefeuille et à l'académie. On va revenir un peu plus en détail sur toutes ces catégories. Pour ce qui est du stock screener, on retrouve ici donc le screener qualité qui regroupe plus de 1600 entreprises, donc très exactement 1633 entreprises dans le monde entier. Et sur ce screener qualité, par défaut, il est trié par capitalisation. Donc vous voyez les premières capitalisations mondiales, donc Microsoft, Apple, Saudi Arabian Oil Co, etc., etc. Et sur ce screener, vous avez la possibilité de faire plusieurs choses, mais vous pouvez déjà rechercher une action. Par exemple, ici, on va taper Vinci, et hop, on voit Vinci qui apparaît, et vous retrouvez plusieurs informations sur la société, son nom, le pays où se situe son siège social, le secteur de l'action, sa capitalisation en milliards de dollars, sa note quantitative, donc là vous pouvez voir que
que Vinci est à 9 sur 20, et l'évaluation de son prix. Donc là par exemple, Vinci aujourd'hui est légèrement sous-évalué puisqu'il est sous-évalué de 6,22%. Également, vous voyez le pourcentage de dividendes qui est versé par Vinci, et vous voyez si elle verse un dividende et si elle est éligible dans le PEA ou pas. Et tout ça va nous permettre de filtrer des actions. Par exemple, si on clique ici sur filtre et qu'on va dans secteur, on va pouvoir sélectionner un secteur, par exemple l'énergie, et venir trier toutes les entreprises par leur note quantitative pour voir tout de suite en un seul coup d'œil quelles sont les entreprises du secteur de l'énergie avec la meilleure note quantitative. Vous avez plein d'autres filtres également, vous pouvez filtrer par pays. Par exemple, si vous voulez aller voir des entreprises en Inde, puisque vous avez une forte conviction sur l'Inde, vous pouvez très bien filtrer sur l'Inde et voir en un seul coup d'œil quelles sont les entreprises les plus qualitatives en Inde. Et également, vous pouvez filtrer donc sur les entreprises qui versent un dividende ou qui sont éligibles au PEA directement. Maintenant, si on clique sur une entreprise, par exemple ici on va prendre Microsoft, on arrive sur le détail de l'action Microsoft. Et là, on retrouve toutes les informations de base de l'entreprise, et on retrouve ensuite deux encarts principaux, à savoir l'analyse quantitative, qui vous permet de retrouver la note sur 20 basée sur les 20 critères que j'utilise pour l'analyse quantitative, qui sont directement disponibles ici, et pour chaque critère, vous pouvez avoir le détail du critère ainsi que le détail du barème qui est utilisé quand vous passez votre souris sur les barres de progression. Cet encart vous permet en un seul coup d'œil de cerner la qualité de l'entreprise et de savoir si les chiffres correspondent à votre thèse d'investissement ou pas. Et ensuite à droite, ici on retrouve l'encart évaluation du prix qui nous permet en un seul coup d'œil de savoir si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée. Par exemple, ici, on voit que Microsoft est surévalué de 46%, et on a 3 méthodes d'évaluation qui sont disponibles. On peut voir le prix juste, donc avec la différence entre le prix juste et la fair value estimate, qui est calculée juste ici, que vous retrouvez ici. Par exemple, pour Microsoft, elle est à 277,58 $. Ensuite, vous retrouvez le ratio du PE, avec la différence entre le PE actuel et le PE historique sur les 10 dernières années de l'action, et le ratio de dividende de la même manière avec le dividende actuel que verse l'entreprise et le dividende historique sur les 10 dernières années de l'entreprise. Et tout en bas, vous retrouverez l'encart analyse fondamentale qui n'est pas encore terminé, mais comme je vous l'ai dit, qui vous permettra de réaliser vos propres analyses fondamentales d'action directement depuis l'application. Et en haut à droite, ici, vous avez un bouton qui vous permet d'ajouter ou de retirer une entreprise de votre watchlist. Et ça permet de faire la transition sur l'onglet Watchlist, qui nous permet ici de retrouver toutes les entreprises que vous avez ajoutées à votre watchlist. Personnellement, j'en ai ajouté 13, et on retrouve des informations très sympathiques, comme par exemple le pourcentage moyen de dividendes que verse votre watchlist, donc en se basant sur le pourcentage de dividendes que versent toutes les entreprises dans votre watchlist, la moyenne également de la note quantitative de toutes les entreprises présentes dans la watchlist, la répartition par secteur de votre watchlist, et la répartition par pays de votre watchlist. Et ensuite, juste en dessous, donc vous retrouvez votre watchlist triée par score, le score qui est calculé avec la note quantitative et l'évaluation du prix, et les entreprises qui ont le meilleur score sont affichées tout en haut de la liste, et ça vous permet en un seul coup d'œil, tous les mois, de savoir quelles sont les entreprises les plus rentables à acheter. Donc ici, par exemple, on voit que Visa, LVMH, Apple et Deutsche Börse sont intéressantes à acheter, et on voit que tout à la fin du tableau, on retrouve Novo Nordisk et L'Oréal qui sont clairement surévalués. Et ensuite, on retrouve les deux derniers onglets qui sont disponibles pour le moment, à savoir le portefeuille, qui pour l'instant est toujours en construction, donc vous n'y aurez pas encore accès, mais qui sortira courant de l'année 2024, et également l'onglet Académie. L'onglet Académie va être très important, ça aussi c'est quelque chose sur lequel je vais beaucoup travailler, puisque ici je compte expliquer toute la méthode, donc les 3 vidéos que vous pourrez retrouver sur ma chaîne seront mises ici sous forme écrite. Et vous pourrez donc accéder instantanément à l'information que vous recherchez par rapport à la méthode, et surtout il y aura le fonctionnement détaillé de l'application ici, le calcul des notes, le calcul des ratios, quels sont les ratios utilisés et pourquoi, et vous pourrez retrouver tous ces détails et toutes ces informations dans cet onglet Académie. Et voilà, cette vidéo est terminée. Merci à tous de m'avoir suivi. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. J'ai très hâte d'avoir vos retours sur l'application. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire ou même à m'écrire directement sur Instagram en message privé @iq-invest.fr. N'oubliez pas de laisser bien évidemment un pouce bleu en dessous de la vidéo. Ça soutient la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.